Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler comme tous les jours de l'actualité du MMA. Je m'appelle Simon Marco, je suis propriétaire du FMC Performance Center, coach de MMA depuis environ 15 ans et préparateur physique formé à l'INSEP. On parle de Paulo Costa. En fait, là, ça y est, il est revenu en fait sur les termes qui lui posent problème. Du coup, avec l'UFC, pardon, il a donné pas mal d'explications que j'ai trouvé très intéressantes et surtout que je suis en train de tourner une vidéo qui se rapproche un peu de ce sujet-là où il parle du coup un peu de son contrat avec l'UFC et il en est pas du tout content et qu'en gros pour lui, il s'est fait avoir. Alors, il souligne un élément important, il dit que pour lui, il dit que les Brésiliens ne sont pas assez payés à l'UFC. En gros, il dit que ils les prennent pour des esclaves parce que comme le salaire au Brésil est très faible et que le pouvoir d'achat, du coup, ben, qui en découle légalement, il dit qu'en fait, il sent qu'ils sont littéralement exploités. Parce qu'en gros, les réponses qu'il a eues, c'est de lui dire, oui, mais attends, peut-être que tu touches 80 000 ou 100 000 dollars par combat, ou 70 plus 70, mais pour chez toi, en gros, hein, c'est assez considérable, donc ne te plains pas. Et lui, bon, il faut savoir qu'après, il a pris beaucoup plus d'argent contre Adesanya, hein, on est bien d'accord. Mais là, aujourd'hui, ils y ont proposé du coup, parce qu'en fait, ça serait le dernier combat de son contrat contre Whittaker. Et Paulo Costa, il regrette énormément d'avoir signé ce contrat. Et lui, il a dit qu'il voulait renégocier parce qu'à partir de mars, il pourrait être un agent libre, apparemment. Et du coup, il pourrait ben, partir éventuellement à Barnacle ou dans d'autres, dans d'autres, euh, dans d'autres organisations. Et ce qui se passe, c'est que l'avocat de l'UFC lui aurait dit oui, d'accord, on te signe, mais si on te signe, c'est pour 6 combats, en comptant celui de Whittaker. Et lui, il a dit il est hors de question, je signe pour un combat, donc contre Whittaker, et après, derrière, je signerai un nouveau contrat. Si ça me plaît, si je suis content du traitement. Parce que voilà, c'est ce qu'il dit. Il dit le problème, c'est que si je signe 6 combats, je suis encore engagé. Et il regrette énormément qu'elle est arrivée à l'UFC d'avoir du coup signé le premier contrat qu'il a fait. D'ailleurs, il s'est séparé de Walid Ismail, qui était son manager. Donc il s'est séparé de lui. Et en gros, il dit que ça va pas, quoi. Il dit que ça va pas du tout. Lui, il demande en gros 500 000 dollars pour combattre Whittaker. Moi, je trouve que c'est honnête, hein, parce que se taper Whittaker en Australie, alors que c'est quasiment le meilleur de la catégorie, ben, je trouve que 500 000 dollars, c'est le minimum. Surtout que Paulo Costa a eu sa chance pour la ceinture. Whittaker a eu sa chance pour la ceinture, donc ça a été des challengers. Et il a même eu la ceinture à un moment donné. Donc je vois pas pourquoi il prendrait 70 ou 80 000 dollars pour affronter le monstre qui est Whittaker. Et donc du coup, ils y auraient fait une proposition. Et dans cette proposition, eh bien, il fallait qu'il signe 6 combats, donc 5 combats supplémentaires, en gros. Et lui, il a refusé. Il avait juste donné en fait son accord verbal. C'est pour ça que l'UFC a annoncé sur les réseaux sociaux que le combat aurait lieu, parce qu'il a juste annoncé son accord verbal, mais il n'a rien signé du tout, parce qu'il voulait du coup renégocier ce contrat. Et c'est légitime, il faut le comprendre, surtout qu'aujourd'hui, Paulo Costa, il a quand même beaucoup de propositions d'autres événements qui seraient prêts sur un one-shot à le payer très gracieusement. Donc on attend de voir ce qui va se passer, mais je pense qu'il va y avoir un bras de fer entre l'organisation et ce combattant. Saroukian qui veut Chandler. Donc Saroukian, bon, il parle un peu de Chandler et en fait il dit qu'il a trois combattants qu'il aime pas du tout. Enfin qu'il aime pas du tout, qu'il respecte pas beaucoup. C'est Poirier, Gage et Chandler parce il dit qu'ils choisissent leur adversaire, etc. Parce qu'ils sont en fin de carrière, il faut qu'ils prennent leur retraite et tout, qu'en gros c'est inadmissible. Alors je peux comprendre son point de vue, mais il faut qu'ils comprennent aussi que ces gars-là, ils ont pris les meilleurs au monde depuis des années. Ils n'ont pas pris des mecs qui étaient top 15. Ils n'ont pas pris des mecs qui étaient, voilà, comme Damir, 12, 13, 14. Voilà, ils ont pris que les mecs qui étaient ou challenger ou dans le top 5. Faut qu'ils se rendent compte de ça aussi, Tsaroukian. Donc même s'il est extrêmement fort aujourd'hui, il faut qu'ils se disent que les mecs avant lui, on verra à leur âge, quand tu arrives en fin de carrière, si tu as envie de te taper des jeunes loups. Hein. Pas tout le monde est Rafael Dos Anjos, si vous voyez ce que je veux dire. Et ils ont raison de faire des money fights. Et moi, je suis encore étonné, même pire que ça, que Poirier continue à combattre. Avec l'argent qu'il a pris avec Connor, je sais même pas ce qu'il fout là, quoi. Après, il dit que en gros, Chandler, il combat comme un mannequin, que pour lui, ça serait une formalité. Moi, je trouve qu'il enterre trop vite. Faut pas qu'il oublie quelque chose, ça, Saroukian. C'est que Chandler, sur les premiers rounds, il a cartonné tout le monde. Et je dis bien tout le monde, c'est-à-dire Hooker, Ferguson, à part Ferguson, pardon. Mais bon, il a quand même endormi. Il a touché Poirier gravement, il a touché Gage très sévèrement, il a touché Do Bronx, ça fait l'arrêter. Chandler, c'est pas un cadeau. C'est pas un cadeau.
C'est un gros encaisseur, c'est un très gros lutteur. Je pense qu'il pense pas que ça serait une promenade de santé, hein, parce que s'il en prend une, il peut dormir, hein. Je trouve qu'il enterre un peu trop vite, moi, Saroukian. Pourtant, j'adore Saroukian, hein. Vraiment, hein. C'est un combattant que je trouve extrêmement fort, extrêmement complet. Mais si il va affronter Chandler et qu'il pense qu'il va le jeter par terre et qu'il va le gérer comme il a fait avec Damir, là, il rêve, hein. Il rêve, hein, parce que Chandler, c'est autre chose, hein, en lutte. Pour le garder au sol, vous avez intérêt de vous lever de bonne heure, hein. C'est une pile électrique, le mec, et sur 3 rounds, c'est très très compliqué de se taper Chandler. Et comme je vous dis, en plus, Saroukian, il tape pas très fort. C'est pas un puncher. Je rappelle que les mecs qui ont touché Chandler, c'est des mecs comme Dobranx, c'est des mecs comme Gage, c'est des mecs comme Poirier. C'est des très 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 gros strikers. Et des mecs qui frappent très très fort. Donc, et il est quand même resté debout, quoi. Donc voilà, il a tenu. À part contre Dobranx qui avait pris le crochet du gauche. Mais je veux dire, Chandler, on sait qu'il a un gros menton et un gros mental. Après, c'est vrai que là où je suis d'accord avec lui, il fait n'importe quoi sur ses contrôles. En fait, il critique sa façon de lutter. Il dit il lève trop les mecs en l'air, il les jette en l'air et tout. Il dit c'est pas être un lutteur, ça. Il dit un lutteur, il faut capitaliser une position. Et là, je le rejoins totalement. C'est vrai que le fight IQ serait totalement l'avantage de Saroukian si il serait confronté à Chandler. Après, il a raison de les narguer, il a raison du coup, de les défier, parce qu'au moins, ça lui donnerait peut-être l'opportunité d'affronter ces grands combattants, et surtout, ça le ferait sortir de l'anonymat à Saroukian. Vous allez me dire, oui, mais il n'est pas anonyme. Ben, il est connu par les passionnés de MMA, Saroukian. C'est pas un Poirier, c'est pas un Chandler, c'est pas Gage. C'est un mec, il est connu par nous, qu'on aime le MMA, on aime le beau MMA, le MMA technique, le MMA moderne. Mais effectivement, c'est pas une star, quoi. Au même titre qu'un Chandler, par exemple. Donc voilà. Donc voilà, je trouvais que c'était, voilà, c'est les deux news que je trouve très intéressantes aujourd'hui. On en sait un peu plus, du coup, sur l'affaire Costa. On sait que Sarouka, il a de l'ambition, il a raison. Mais moi aussi, je m'interroge maintenant pour la suite pour lui. Qui va-t-il affronter? En tout cas, qu'il fasse attention à Chandler, parce que comme je dis, hein, pour moi, Chandler, il peut battre n'importe qui. Maintenant, son pire ennemi à Chandler, c'est lui-même. Parce qu'il a une capacité à battre quelqu'un qui est incroyable, mais il a une capacité à faire n'importe quoi aussi, qu'il est tout autant. Donc voilà, je vous souhaite une bonne journée à tous les amis. Les vacances s'arrêtent ce soir pour moi.